Voilà donc aujourd'hui Zoumini amène Azote dans l'ouest de la Réunion, plus précisément côté Saint-Paul. Et là nous retrouve Monsieur Payette de la réserve de l'étang. Bonjour Monsieur Payette. Bonjour. Là nous sommes sur le site du Moulin à Eau à Saint-Paul. Ouais, c'est ça. Donc parle-nous un petit peu, voilà, nous laisse un véhicule par ça. Voilà, parle-nous un petit peu de ce site-là, du Moulin à Eau lui-même, et puis voilà, à quoi il te sert. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, donc le site du Moulin à Eau est situé donc à Saint-Paul et plus exactement sur le Tour des Roches. Donc c'est le chemin principal de l'étang. Et donc ce site du Moulin à Eau, c'est avant tout une source. Et cette source ensuite, elle a été utilisée par l'homme au 19e siècle. Et donc comment l'homme a utilisé cette source? Tout simplement en créant une sorte de petit complexe industriel pour pouvoir dans un premier temps être utilisé pour une distillerie. Ensuite comme une minoterie, c'est-à-dire on a fabriqué de la farine de manioc, la farine par exemple de maïs, on a fabriqué du tapioca par exemple ici. Et quand vous vous promenez par exemple, vous retrouvez des ruines de ce petit complexe. Et on retrouve aussi sur ce secteur, le plus beau témoignage de cette activité industrielle, c'est l'ancienne roue qui ne fonctionne plus aujourd'hui, mais qui est l'ancien témoignage de cette activité humaine sur le site du Moulin à Eau. Donc là nous sommes à proximité de la roue, donc de ce qui reste finalement de ce complexe industriel, c'est la roue et une partie du poteau qui permettait de soutenir la roue. Cette roue, dans quel sens elle tournait? Elle tournait de ce sens, c'est-à-dire elle allait de la source vers l'étang, donc allant de droite vers la gauche et elle tournait comme ça. Comment elle faisait pour tourner? Tout simplement l'homme a aménagé une sorte de canal, donc il a rétréci le lit de la source, comme ça permet de faire monter le niveau de l'eau, et lorsque le niveau de l'eau est bien haut, et du coup on ouvre, et du coup il y aura de la vitesse qui va être très forte, et cette vitesse du coup qui va entraîner la roue pour ensuite faire fonctionner un système de poulies et d'engrenage situé à proximité. Alors donc nous l'avons vu, le moulin à eau, nous avons vu un petit peu son origine, à quoi il était servi, pourquoi il a été construit. Et aujourd'hui ce site-là, il est fréquenté par qui? À quoi il sert maintenant ce site-là? Alors ce site du Moulin à Eau, c'est vraiment un site touristique. Aujourd'hui, l'un des plus importants qu'on retrouve à la réserve de l'étang. Mais c'est pas qu'un site touristique parce qu'il y a tous les gens du quartier, même des quartiers qui sont sur le Tour des Roches. Et c'est ici notamment qu'ils apprenaient et qu'ils apprennent encore à nager. Voilà, là on est avec Eddie, avec Patrice. Mais dis-moi Eddie, il y a Patrice, hein? Et vous venez à même? Ouais, on a grandi pour être la même. Vous êtes pas né dans le on n'est pas dedans, mais grandi de ce côté même, souvent on est dedans. Et sinon ça, que ça pour Eddie, que ça le moulin à eau lui-même, il représente pour vous? Pour nous c'est grand chose en fait, parce que nous, disons que nous apprenons à de là, nager, nous apprenons à faire la pêche, tout ça là, et juste à côté, Moulin à Eau pour nous c'est un patrimoine, il représente grand pour nous. Et que ça se pêche un peu dans là? Dans le moulin même, Moulin à Eau, non, mais juste à côté, on a tout, le camaron, dans la canne, et puis tout, crevette, tout ça là. Et aussi la bordure la même, le nez la même? Non, ici la même, l'histoire tout la même. Et qui ça, on apprend à nager là-dedans, non? Oui, on apprend à nager la même. Le dimanche, il vient là. Oui, il y a beaucoup de monde qui arrive, ils rentrent dans l'eau par ici. On va ici, même les ponts, de le glacer. Parce que là, il est fort là, le source comme là, c'est mettre droit. Et à Théabam, le source là, Théabam, sur le toit là. C'était ça roule de l'eau, à la autre quand c'était petit. À nous, peut-être pas, mais nos parents, oui, ça roule de l'eau, sur là, t'es là, voilà. Tu vois ça, les bons, sur là, on donne l'eau, des fois, ils tiennent de l'eau, sur là. De l'eau glacée ou bien? Ah, bien frais de là. Après, si en tout cas il fait chaud, ils méritent rentrer dedans. Donc, si tu crois pas, rentrer, voilà. Laisse ma piquette dedans, il gagne nager facilement. Il va pas dire là. Je remercie à ça. Allez, bonne continuation, pour les affaires comme il est la même. Jusqu'à la fin même. Voilà, notre patrimoine de la Réunion, nous tient bon ensemble. Voilà, comme nous avions parlé du complexe industriel que l'avait ici, à cet endroit-là, sur le site du Moulin à Eau que nous appelle maintenant,
Nous pouvons voir ben, voilà, des restes, des ruines, là, comme par exemple ici. Parle-nous un petit peu de ça. Hein. Ouais, donc là, effectivement, quand Zoti vient promène Azote sur le site de Moulin à Eau, et ben, les gens ils voient pas trop, mais nous retrouvent 2-3 morceaux comme ça de l'ancienne usine. Quand on est à côté de la source, nous retrouvons la base d'un certain baraquement. Là, quand nous mettons bien dans l'axe du mur, on voit bien que c'est un mur donc, qui a été construit avec un bon soubassement bien rigide. Et après, donc, du coup, nous montre la pierre au fur et à mesure. Et quand on se promène, des fois, on a des petits chemins naturels comme ça qui se font. Et finalement, on passe à travers l'ancien complexe industriel qui était dans le secteur. Donc il faut juste maintenant quand vous viendrez sur le site de Moulin à Eau, de bien ouvrir ses yeux et de regarder un petit peu un peu au sol. Et donc notamment ici, là où on retrouve les foyers où les gens ils viennent pique-niquer, quand on regarde un petit peu derrière ces foyers, on peut voir notamment derrière donc une sorte de structure en briques rouges. Donc ça montre bien qu'il y avait un petit côté d'ancienne construction industrielle qui a été faite sur ce site. Donc c'est ce qu'on voit ici. Là, on voit bien la brique rouge. Et ça, ce sont des éléments qu'on ne retrouve pas partout sur le secteur. Donc là, la plante que nous voyons en face de nous, donc la tige, une grande tige avec une boule dessus, c'est ce qu'on appelle le Cyperus papyrus. Donc c'est une espèce de papyrus. Celui-là, c'est une espèce indigène, ça veut dire qu'on l'a retrouvé à la Réunion avant que les hommes s'installent. Et c'est le même qu'on retrouve en Égypte, qu'on utilise pour fabriquer les parchemins. Après, sur la réserve de l'étang Saint-Paul, on retrouve 4 espèces de papyrus différents. Et le plus important étant le papyrus qui est juste devant nous. Après, on a une autre fleur au pied du papyrus. On peut voir que la fleur est un peu mauve. C'est ce qu'on appelle la liane de sétan. C'est ce qu'on appelle aussi en langage botanique l'Hippomea kerica. Donc ça fait partie des hippomées, comme dit son nom. Et dans cette famille des hippomées, vous retrouvez aussi par exemple la patata durand. Par exemple, encore la pomme de terre ou la patate douce. C'est la même famille. Et donc celle-ci, l'hippomée du quai, ou encore la liane de sétan, on la retrouve en grande partie ici. Et sa feuille est quand même très jolie, donc assez fine, et ensuite en forme d'étoile. On peut voir là notamment. L'étang, aujourd'hui, son eau vient d'où? Elle vient de 4 endroits différents. Le premier endroit, ça va être l'eau de pluie. Donc lorsque la pluie va tomber, va passer à travers les différents ruisseaux, ravines, etc. Et ensuite va arriver à l'étang. Après, il y a les autres sources. Donc, comme on l'a dit, la source moulin, la source chanco, encore la source de bouillon. Après, il y a l'eau de mer, voilà, mais en toute petite partie. Et il y a également l'eau qui provient de la nappe phréatique sur laquelle Saint-Paul s'est construit. Donc Saint-Paul, c'est la terre de l'eau, comme on peut dire. On peut effectivement dire ça même. Saint-Paul, c'est une ville d'eau, même si aujourd'hui, elle a plutôt tendance à tourner le dos à l'eau. Mais Saint-Paul, c'est une ville d'eau. Déjà, la vue sur l'océan. Et ensuite, lorsque les premiers Réunionnais se sont installés au XVIIe siècle ici, c'est pourquoi tout simplement parce qu'il y avait à manger, mais aussi à boire. Et donc, c'est vraiment l'étang qui a permis l'installation des premiers Réunionnais à la Réunion. Donc ici, nous les à la source qui alimente le moulin à eau. Voilà, là ici nous est sur la source qui alimente le moulin à eau. Après le moulin à eau va être construit un petit peu plus tard, donc ça va être uniquement au 19e siècle que le moulin va être construit. En fait les hommes, comme ils sont assez intelligents, vont profiter de la force de l'eau pour pouvoir créer une activité industrielle à proximité.